Au Japon, la street food est quasi inexistante, à part peut-être dans une petite ville du sud du pays. J'adore. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Fukuoka. Les yatai, pour le moment vous ne voyez pas ce que c'est, mais vous allez vite comprendre. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement ici à Fukuoka et je pense pas trop ailleurs au Japon. Donc je vais faire une vidéo dédiée aux yatai. Voilà. Les yatai, tout simplement, ce sont des petits marchands ambulants qui viennent à la tombée de la nuit s'installer pour proposer de la street food japonaise. En général, ils arrivent tous vers 17h30, 18h, ils s'installent très rapidement, ils développent leur truc, bam bam bam, ils se mettent à cuisiner et ils remballent vers 2h du mat. En fait, tu peux les trouver sur Google Maps, si tu tapes yatai, tu les trouves tous. Et il y en a un que j'ai envie de vous montrer. Et on va en voir plusieurs dans cette vidéo, peut-être 3 ou 4. Et je me suis retenu d'aller manger dans un juste pour découvrir en même temps que vous dans cette vidéo. J'arrive vraiment au bon moment, ils viennent tout juste de se garer. Donc j'ai entendu dire qu'ils étaient là depuis un moment et que vraiment c'était un des yatai les plus connus de Fukuoka. Voilà, spécialisé dans les tempura. Ça peut être très bon, hein, je sais, voilà. Donc on va les regarder un peu s'installer. Vous l'avez compris, quand le soleil se couche, les yatai prennent vie et c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie de rater si vous venez à Fukuoka. Voilà. J'espère que c'était pas trop long ce petit moment là. Au début je me suis dit je vais mettre un peu de musique et en fait non. J'ai laissé les shots raw comme ça et je voulais que vous vous imprégniez un peu de l'ambiance générale qu'il peut y avoir au bord de cette grande route dans ce quartier un peu d'affaires. Voilà, donc je pense que là, ils ont quand même bien monté, c'est dingue à voir, se mettre en place, ils sont très rapides, ils font ça depuis des dizaines d'années, donc c'est normal. Je pense que d'ici une demi-heure, ça devrait doucement ouvrir. Christina vient de me rejoindre, elle était en train de faire des achats avec l'argent que j'ai durement gagné en travaillant. Bon, en tout cas, je pense que là, d'ici vraiment, cette fois-ci, c'est vrai, d'ici quelques minutes, on va pouvoir s'avancer, aller s'asseoir et manger quelques tempura. Voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce yatai est spécialisé dans les tempura. Tempura de sûrement légumes, crevettes, je n'en ai aucune idée. Si vous regardez sur la gauche là, vous avez tous les produits frais, il y a de l'alcool parce qu'ils proposent sûrement du saké, des bières. Il y en avait beaucoup apparemment avant à Tokyo, mais comme dans toutes les grandes villes asiatiques, Bangkok résiste encore un peu, je l'espère, mais Hong Kong, pareil, la street food a disparu. Et à Tokyo, pareil, ça a disparu parce qu'il y a des règles trop strictes, trop de visiteurs, trop de... Voilà. Ici, c'est l'une des dernières, voire la dernière ville au Japon où il reste des yatai. En gros, je suis désolé, c'est pas péjoratif comme terme, mais c'est clairement des petites cabanes de fortune qui s'installent en une demi-heure et où on vend de la street food. Voilà. C'est super mignon et j'espère que ça perdurera encore. Bonjour les gens du bus, vous me regardez ? Alors là, je suis super excité, je peux vous le dire. Ça fait 1h30 que j'attends. Thank you. Les gâteaux. Hello. Oh, waouh. Regardez-moi ça comme c'est beau et c'est mignon. Hello. En fait, il faut que je choisisse ce dont j'ai envie. Mix tempura, 1200 yens. Whitefish, 200 yens. On est sur des prix quand même qui sont très raisonnables. Regardez, il y a la télé en fond. Oh, c'est génialissime, j'adore. Je suis trop heureux. Bon, on va commencer par ça. Chicken, porc, des crevettes, sweet potato, un coca, Japanese sake. Hi. Il y a l'huile qui est littéralement à 20 cm de moi. Tout est fait sur place et tout le comptoir est là avec tout le poisson. T'as la personne qui est à 1 mètre de toi, t'as l'impression d'être dans une série Netflix sur la street food. C'est un peu ça, non? Peut-être un jour.
Et je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, le saké se remplit toujours à ras-bord, très important. Une partie farine qui est passée après, je pose dans de la farine et du jaune d'œuf et jetée dans l'huile. Bon, allez, on va se lancer. On va commencer avec le poisson. Ça doit être très chaud. Regardez ça. Il fait encore jour, on a de la chance. Mais d'ici 1 heure, je pense qu'il fait nuit absolue, nuit noire. Oh waouh. Ah, c'est très très bon. C'est frais. La panure, elle est croustillante. Tout est parfait. Cette sauce là, je n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais regardez ça. La sauce se marie extrêmement bien avec les tempura. Alors on pourrait croire que la panure va être un peu plus jaune, mais elle est plutôt blanche. C'est magnifique. Regardez un peu la taille des crevettes. Regardez. C'est une vraie vibe, c'est une vraie ambiance, c'est vraiment un truc à pas rater. C'est dommage qu'on puisse plus avoir ça à Tokyo, parce qu'en fait, les touristes ne viennent pas à Fukuoka, très peu. Et du coup, les touristes ne connaissent pas l'existence des yatai. On va finir ça et on va bouger au yatai numéro 2. Magnifique. Waouh. Non mais regardez de quoi je sors. On est en plein milieu de la rue, de l'avenue principale de Fukuoka. Je sors d'une petite cahute de fortune où on y fait de la bouffe. J'adore, je kiffe, je l'ai déjà dit, je le redis. Bref, maintenant il y a taille numéro 2. On va fouiller, j'en ai pas. Il n'y avait que celui-ci que j'avais en tête pour l'ouverture. Les autres, je sais pas. On va regarder. Apparemment, il y en a même un français. Le mec fait des escargots. Alors, je sais pas si on va aller le voir. Apparemment, il est blindé de monde à partir de 17h. On va voir. Je crois que nous sommes au spot numéro 2. Tintin. Et on va se faire voler la place. Du coup, je rentre vite. Alors, ici, il faut y aller vite. 18h, il y a du monde partout. Ah bah non, elle repart, elle a dit ça pue, j'aime pas. Hello. Yeah. Thank you. Il y a déjà beaucoup plus de monde dans celui-ci que celui d'avant. Sir? Good choice? Good choice. Yeah. Oh, thank you! Et regardez les petits tempura là, magnifiques. Ça, c'est pour Christina. Tu sais que je vais t'en prendre un ou deux, Chrissy. Elle le sait. Bon, alors là, j'ai une petite sauce au citron qu'on va mettre sur le petit gyoza de Chrissy. Elle n'a même pas goûté, mais je vais goûter avant elle. Regardez-moi ça, là. Regardez comme on est bien, là. J'adore. C'est trop bon. La petite sauce, elle est légèrement sucrée. Ça déchire. Et les gyoza, justement, comme on a envie d'en goûter plusieurs, des yatai, ils sont petits, du coup, c'est parfait. Croustillant. Magnifique. C'est pour moi? Oh, wow. Ok. Ah, so the fish is inside. Oh, wow. En fait, c'est de la morue qui est à l'intérieur d'une omelette roulée. Mais regardez comme l'omelette, elle est belle. C'est magnifique. Avec juste un petit point de mayonnaise. Regardez comme c'est mignon. Ça, ouais. Bon, et on va goûter ça. Regardez-moi ça là. On voit bien les tours de l'omelette. Ça, c'est. Je peux vous dire que avant de réussir à faire une omelette aussi parfaite, les amis, il faut en faire quelques-unes. C'est vrai qu'avec la mayo, c'est un très bon match. Yeah, it's really good. Pretty much. You want to try one? Take one. No, it's fine. No, it's really you can. No? Okay. A good 6. A good 6.5. No, it's 6.5. No, mais I mean. Okay, a good 7. Christina, tu veux goûter? Tu vas me dire, c'est quoi pour toi? Attends, je te mets un petit peu de mayo. C'est pas fort. Avec la mayo, ça va courir. T'aimes bien? Ok. 7,5 Christina l'a donné. Regardez, il y a quand même pas mal de poissons au milieu. C'est pas très fort. Ouais, mais parce que toi, t'as pas eu autant comme ça. Bon, en tout cas, on va quitter ce deuxième yatai. On va filer au troisième spot. Comme c'est mignon, une fois que
que le soleil est couché. Tu vois, ces petites baraques comme ça, là. Non, me dites pas que ça vous donne pas envie, c'est trop mignon. Bon, alors là, on arrive au spot numéro 3. On va voir ce qu'ils nous proposent. Regardez comme c'est mignon. Toujours les petits, ça a un nom que je ne connais pas, les petits rideaux, les moitiés de rideaux. C'est très beau, c'est magnifique. Moi, j'adore. On va aller s'installer. Hello. Regardez, allez, assieds-toi, Chrissy, prends place. Alors, on va vous prendre une bouteille de whisky. Je rigole. Alors, menu en japonais. Tu vois, dans ce genre de moment, si tu as une bonne eSIM avec de l'internet, non, je ne suis pas dans cette vidéo. Bon, alors a priori, dans ce yatai, on va prendre que 2 petites choses, des maquereaux et il y a écrit pied de cochon. Ça doit être des petits bouts de pied de cochon en brochette, voilà. Yes, exactly. Parfait. Donc la commande est passée. Voilà, donc ils ont une partie grille là-bas, il y a des casseroles partout. C'est vraiment bien organisé. Et surtout de voir en fait devant toi la cuisson. En fait, les yatai, c'est un peu comme un bar de quartier, mais sur roulette. Alors pour vous donner un chiffre, des yatai à Fukuoka, il y en aurait une trentaine d'actifs. Vous vous rendez compte, c'est pas énorme, hein. Je pense que maintenant, avoir une licence pour en ouvrir un, ça doit être quelque chose. Je pense que c'est très compliqué. Thank you, sir. Oh, waouh. Et des petits pieds de porc. Ça, c'est vraiment un truc pour moi. Tu me dis pieds de porc, je pense aux pieds de porc qu'on mange à la française, quoi. Qui sont en général très gros. Soit panés, soit pas panés. Et là, il y a une petite sauce. On va essayer de se goûter ça pour voir si c'est tout aussi galère que quand on mange en France. Tu sais, avec plein de gélatine et d'œufs. Moi, j'aime bien. Et là, il y a le maquereau qui arrive. Oh, c'est bon. La peau du porc, elle a croustillé sur le barbecue. Oh, c'est trop sympa. Arigatou gozaimasu. Regardez ça, c'est beau, hein. Ça va plaire à Chrissy, c'est trop bon. Avec un filet de citron. Oh là là, un petit... Non, c'est pas une sardine, c'est des maquereaux. Je sais plus ce que j'ai dit, mais non, c'est du maquereau. Fidèles eux-mêmes, les pieds de porc. Pas beaucoup de viande, beaucoup de peau, de gras. Comment on va s'y prendre? Alors, par contre, dépioter un maquereau à la baguette, moi, je suis pas un pro, hein, quand même. J'aime bien le Japon, mais je vais devoir y mettre mes mains. Oh. Alors ça, pour moi, vraiment, le maquereau passé aux grilles, qui sent le feu de bois, magnifique. Allez, je t'en prends juste un petit bout ici encore, et je te laisse le manger, regarde. Je suis pas trop gourmand, je te prends ça. Il y a un petit goût très sympa. Je crois que j'ai préféré ça au pied de porc. Bon les amis, on en a presque fini avec le spot numéro 3. On va finir sur ce petit bout de maquereau. Et on va aller au dernier spot, le numéro 4, pour manger cette fois quelque chose d'un petit peu plus consistant. C'était sympa pour l'apéro, mais là on a besoin de quelque chose de consistant. Bye sir. Encore une petite expérience bien sympa. Donc, comme je l'ai dit, hein, là c'était des petits amuse-gueules, on va essayer d'aller manger quelque chose d'un peu plus gros. Bon, en tout cas, des yatai, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a aussi bien des ramen, des sashimi, des tempura, des petites brochettes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Il faut juste soit regarder sur Google Maps, très souvent il y aura écrit yatai de ramen. Alors qu'en fait, quand tu viens sur place, tu te rends compte qu'ils font beaucoup plus de choses que ça. Bon, là, comme vous pouvez le voir, la nuit est quand même bien tombée, hein, clairement. Il faut savoir que les yatai, ils se remplissent quand même très vite. Alors, il y a ceux qui sont très connus, c'est ceux qui sont sur la petite île qui est au milieu de Fukuoka, pas loin de notre hôtel d'ailleurs. Et alors, ceux-là, vraiment blindés de monde, parce que c'est un peu l'endroit touristique et tous les gens, beaucoup de Coréens et de Chinois, de touristes, qui viennent ici, parce que Busan est à 5 heures de bateau juste en face, alors ils viennent ici et du coup, cet endroit-là, sur la petite île, ils sont remplis de monde. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller au yatai qui était un peu en dehors de cette zone touristique. Et voilà, il y avait beaucoup moins de monde. Maintenant, on va se recentrer un petit peu et on va aller au dernier spot. Bon, alors avant d'aller au 4e yatai, petite pause, hein, j'étais obligé.
Okinawa? Ok, good, good, good. Messieurs, dames, je crois qu'on a trouvé le quatrième spot, quatrième yatai de la soirée. Spécialité de Okinawa. Autant vous dire que je ne suis jamais allé à Okinawa. Mais ce soir, je vais y aller un petit peu finalement. Tonight the music seems so loud. Le mieux, c'est l'entrée. T'arrives et tu découvres l'ambiance. On est installé, alors celui-ci il est plutôt ouvert, il y a un petit peu de vent, je ne vais pas dire qu'il fait froid, je ne vais pas me plaindre, mais on a notre petit menu de spécialité de Okinawa. Okinawa qui est bien sûr une île dans le sud du Japon. On a hésité à y aller, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas ici ils font des yaki ramen, je ne vois pas du tout ce que c'est, mais je pense que c'est des ramen secs ou sèches peut-être, sans bouillon. Il faut aussi des katsuo toridashi ramen, ils font plein de trucs. Tout ce que je sais c'est que je vais me prendre un verre, ça c'est sûr. Romain, attention. Bref, on va se prendre. So, we'll have one ramen. And I will have yaki ramen. Can I have that? Okay. Sochu? Sochu. Recommend it's awamori. How much is it? Same. Same, okay. What's the best? What is the best? I believe you. Oui, il m'a demandé ce que je voulais boire. Je voulais boire du sochu. Sochu? Yes, please. Sochu qui est un alcool japonais que tu peux trouver sous différentes versions. Sochu de patate, j'ai vu dans notre hôtel. C'est assez fort. C'est pas non plus à 80 degrés, mais c'est pas mal. Et là, il m'a proposé comment je veux le boire. Est-ce que je veux le boire brut ou avec du soda? Je lui ai dit, c'est toi qui décides. Alors, je viens de recevoir mon petit cocktail. C'est lui qui me l'a fait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est tout jaune. Je suis sûr que ça va être sympa. Je le mélangerai bien un petit peu, parce que tout a l'air d'être un petit peu au fond. Peut-être pas avec les baguettes, j'ai pas envie de me faire virer du Japon. On va pas mélanger. Ok. Donc le côté du soju que je connais un peu balèze, il est recouvert par un peu de soda et de citron. C'est pas trop mal. Christina, elle vient de goûter, elle est en mode... Bon, il faut savoir que c'est quand même des lieux qui sont assez conviviaux. Alors moi j'ai la caméra, je suis pas japonais, je viens de me mettre là, j'ai pas envie d'emmerder tout le monde avec ma caméra. Si tu viens sans caméra, les gens en face de toi ils sont adorables, ça crie à droite, ça crie à gauche, ça boit des verres là, t'as tout le monde qui est en train de se bourrer un peu la gueule. C'est très sympa, c'est convivial. Thanks. Voilà, c'est exactement... C'est comment? Kampai. C'est exactement ce dont je parlais. Convivialité. Merci Christina pour le kampai. Arigatou gozaimasu. Magnifique. Bon, là du coup, il m'a donné mon assiette. Ce sont des nouilles d'œufs simples. Ils appellent ça yaki ramen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ramen qui est sec. Du coup, il n'y a pas de bouillon. Il y a de la bonite séchée dessus. Alors la bonite séchée, c'est du poisson qui est tout petit. Et avec la chaleur du plat, ça donne l'impression que ça bouge. Voilà. Et le ramen de Christy, magnifique. Oh, c'est super bon. Mais genre, très très bon. Il y a un petit coup légèrement sucré, il y a un peu de sauce soja, c'est super bien cuit, super bien travaillé. Et la bonite séchée donne un petit goût de poisson mais très léger. Oh là là, c'est une tuerie. Alors là, c'est un grand oui. On sent que l'ambiance, elle commence à évoluer, j'arrive à parler fort, il y a des gens qui crient, j'adore. Ah, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de vous montrer. C'est très bon. On va goûter le petit ramen quand même de Chrissy. Ah, c'est bon. C'est vraiment top. C'est les mêmes nouilles dans les deux plats. Je peux me tromper, mais je pense que c'est clairement un business familial, comme très souvent les yatai. Et je pense qu'en face de moi, j'ai le papa qui travaille avec ses deux enfants. Je pense. Bon, en tout cas, mon plat, il est vraiment bon. Je pourrais limite en manger un deuxième comme ça. Je crois que Christy, a priori, elle kiffe aussi son ramen. En tout cas, moi, j'ai bien aimé son ramen. Bon, les amis, moi, j'en ai fini pour cette petite découverte des yatai à Fukuoka. J'espère vraiment
que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super bon moment. C'était super bon. Il y aura bien sûr les adresses dans la description si vous venez faire un tour à Fukuoka. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci de donner un petit pouce, un petit cœur, de me donner du courage dans les commentaires et on se voit à la prochaine vidéo. Moi, il me reste les ramen de Cricri à terminer, donc je vous laisse et on se voit dans la prochaine vidéo.